Donc, on est dans l'exercice 3. Donc, il nous reste I3 et I4. Il nous reste I3 et I4. Donc, on va calculer l'intégrale I3. C'est une intégrale définie. C'est une intégrale définie parce qu'on a les bords. D'accord? Donc, si on fait un changement de variable, on va changer la variable et le dx et les bornes qui sont là. Donc, ici, puisqu'on a un polynôme ici qui contient le cos, et à côté de dx, on a le sinus. Et tout le monde connaît que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, c'est-à-dire c'est le sinus à une constante près. Donc pour cela, on pose le changement de variable, d'accord? Donc on est libre. Soit on va poser le changement de variable que le cos, ou bien 1 plus cos. 1 plus cos. La meilleure, c'est de poser 1 plus cos pour qu'on ait le t à la puissance 5. Donc, on va poser t est égal à 1 plus cosinus x. 1 plus cosinus x. D'accord? Si quelqu'un pose que le cos, c'est juste. Hein? Si quelqu'un pose que le cos, c'est juste. Donc, implique le dt, la dérivée de t. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de cos, c'est moins sinus x dx. Moins sinus x dx. Donc, de plus, il faut changer les bornes. Donc, de plus, donc, toujours, on écrit si la première variable x est égale à la première, c'est 0, la première valeur c'est 0, et la deuxième c'est pi sur 2. Donc, si x est égal à 0, alors, la nouvelle variable t est égale à quoi? Donc, si on remplace x ici par 0, on va trouver cosinus 0. Donc, cosinus 0, c'est 1. 1 plus 1, ça fait t est égal à 2. Et deuxième valeur, donc la même chose presque. Donc, si x est égal à pi sur 2, qui est là, la deuxième valeur, pi sur 2, d'accord? Cosinus pi sur 2, c'est 0, donc le t est égal à 1. Le t est égal à 1. Donc, notre intégrale, c'est-à-dire I3 est égale. Donc, l'intégrale, les bornes vont changer. Donc, à la place de pi sur 2, on a le 1. Et à la place de 0, on a le 2. Donc, pour l'instant, on va laisser ça comme ça, c'est-à-dire de 2 à 1. On va changer de 1 à 2, d'accord? Donc, le rapport, donc, au dénominateur, on a t à la puissance 5, c'est simple, t à la puissance 5. Et le sinus x dx, à partir de ça, est égal à moins dt. D'accord? Parce que dt est égal à moins sinus x dx. Donc, sinus x dx est égal à moins dt. Donc, le moins qui est là, on va changer l'ordre. Parce que généralement, dans les intégrales définies, on commence par la valeur la plus petite vers la valeur la plus grande. Donc, toujours, on commence par la valeur la plus petite vers la valeur la plus grande. Mais ici, on a de 2 à 1. Donc, le moins qui est ici, on va changer l'ordre. Donc, est égal à quoi? Est égal à l'intégrale. Ici, on va mettre 2. La valeur minimale, c'est 1. Et le t à la puissance 5 qui est là, on va l'écrire t à la puissance moins 5. T à la puissance moins 5 dt. Finalement, vous voyez qu'on a une formule fondamentale. T à la puissance alpha. Donc, la réponse, c'est t à la puissance moins 5 plus 1 sur
moins 5 plus 1. Donc, les bords de 1 à 2. D'accord? Donc, est égal. Donc, on va remplacer ici. Bon, moins 5 plus 1, c'est moins 4. C'est-à-dire, en facteur, on a moins 1 sur 4. Pour ne pas chaque fois le calculer. Donc, on va remplacer ici par 2. Par 2. Donc, si on remplace, c'est t à la puissance moins 4. T à la puissance moins 4. T à la puissance moins 4, c'est 1 sur t à la puissance 4. 1 sur t à la puissance 4. On va remplacer, je vais l'écrire ici, ensuite je vais l'effacer. Donc 1 sur t à la puissance 4. D'accord? Donc 1 sur t à la puissance 4, on va le remplacer par 2. Par 2. 2 à la puissance 4, c'est 4 fois 4. C'est-à-dire c'est 1 sur 16. 1 16e. 1 16e. Moins la même valeur, c'est-à-dire 1 sur t à la puissance 4, appliquée à 1. La même valeur appliquée à 1, c'est-à-dire moins 1. Moins 1. Finalement, est égal. Donc, on va laisser ça. Moins 1 sur 4 fois 1 16e moins 1, c'est moins 16 sur 16, c'est-à-dire c'est moins 15 sur 16. Moins 15 sur 16. Le moins avec le moins me donne plus. 4 fois 7, 16, ça fait 64. Donc, c'est finalement, notre résultat, c'est 15 sur 64 et c'est terminé. D'accord? Donc, généralement, si vous avez des fonctions qui contiennent les cosinus, la fonction cosinus, d'accord? Et à côté de dx, on a sinus, on va mettre un changement de variable en fonction de cos. D'accord? Ici, on a ajouté plus 1 parce que c'est une constante. D'accord? La même chose, si on a des fonctions qui contiennent sinus, comme la première syllabe dd, et à côté de dx, on a le cos, donc on fait le changement de variable t en fonction de sinus. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair pour E3? C'est bon? On passe à la quatrième. C'est bon, E3? On continue? C'est bon. C'est bon, d'accord. Donc, on continue. Donc, il nous reste le dernier exemple, qui est là. D'accord, I4. Donc, le I4, c'est l'intégrale de 1 entre 1 et racine de 3. 1 sur x au carré, la racine de a au carré plus x au carré. Donc, ici, ce qui est sûr, d'après le cours, c'est les substitutions trigonométriques, c'est-à-dire le quatrième paragraphe. Les substitutions trigonométriques. N'oubliez pas que dans le cours des substitutions trigonométriques, on a premièrement les racines carrées. Ici, on a la racine, c'est bon. Une minute. On a la racine, ici, c'est bon. Et soit on a 1 moins x au carré, 1 plus x au carré, ou bien x au carré moins 1. X au carré moins 1. Ici, premièrement, qu'est-ce qui nous gêne pour l'instant? C'est le a au carré. On va le faire, bien sûr, on va supposer ici a positif. A est positif, d'accord? Sinon, on va faire sortir a avec valeur absolue. Donc, pour I4, donc qu'est-ce qu'on a? On a est égal, la même intégrale qui est là, la même intégrale. On va faire sortir le a au carré à l'extérieur de racine. C'est-à-dire cette position devient 1. Donc a au carré, donc on va trouver, une minute, on va trouver a au carré fois 1 plus, donc x au carré qui est là, x au carré, sur a au carré, sur a au carré. D'accord? Donc est égal, donc pour l'instant on n'a rien fait, juste on a fait sortir le a au carré en facteur à l'intérieur de racine. Donc on va le faire sortir à l'extérieur. La racine de a au carré c'est 1 sur a. Bon, on a supposé que a est positif. Si a est quelconque, il faut mettre la valeur absolue de a.
Donc, on va trouver 1 sur A, très bien, 1 sur A, l'intégrale qui est ici, mais sans A au carré, sans A au carré. Et on peut écrire ici, la valeur qui est ici, une minute, c'est le x sur A, le tout au carré, le tout au carré. Donc, qui est-ce qui peut me dire le changement de variable qu'on va l'utiliser ici? Quelqu'un me dicte? On pose quoi? On pose. Qui est-ce qui peut me dire le changement de variable ici? Qui est-ce qui peut me dire le changement de variable? On est dans le cours des substitutions trigonométriques. Substitution trigonométrique, changement de variable. Ici, lequel? X sur A égale à tangente. Très très bien. Donc c'est x sur A est égal à tangente x, tangente t. D'accord? Donc n'oubliez pas que si on a ici moins, on utilise sinus. C'est-à-dire x sur A est égal à sinus. Pourquoi x sur A sinus? Pour qu'on a 1 moins sinus au carré qui est cos. Cosinus au carré, la racine, on trouve cos. Avec plus, on va utiliser tangente. Pourquoi? Je vais écrire là. Il faut connaître que 1 plus tangente au carré t est égal à 1 sur cosinus au carré t. Donc, dans l'exercice, qui me gêne, c'est la racine. Qui me gêne, c'est la racine. Donc, vous voyez que l'écriture qui est ici, l'écriture qui est ici, c'est la même qui est ici. Elle a la même forme. C'est-à-dire, ceux qui jouent le rôle de x sur A, c'est tangente t. D'accord? Donc, si on pose x sur A tangente t, on va trouver la valeur qui est ici. C'est-à-dire, à l'intérieur de la racine, on va trouver 1 sur cosinus au carré. Donc, si on met la racine ici, la racine disparaît. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste que 1 sur cos. Et c'est terminé. D'accord? Donc, ici, c'est rappel. D'accord? Point. Okay. Donc, on pose x sur A est égal à tangente t. Donc, implique x est égal à A tangente t. X est égal à A tangente t. D'accord? Et le dx est égal à, soit on va, A c'est la constante, soit on écrit 1 sur cosinus au carré, ou bien 1 plus tangente au carré, c'est la même chose. Par exemple, on va écrire fois la dérivée qui est 1 sur cosinus au carré. La dérivée de tangente, c'est ou bien 1 plus tangente au carré, ou bien 1 sur cosinus au carré. C'est la même chose. D'accord? Bien sûr, d'être. Mais ici, on a les bornes. Donc, il faut changer les bornes. Toujours, si on a une intégrale définie, c'est-à-dire dans l'intégrale, on a les bornes. On a le حدود. هذه معناتها définie. Indéfini, on n'a pas les bornes. Donc, je vais écrire 2 plus, c'est-à-dire je vais changer les bornes. Donc, la même écriture qui est là, je vais faire copier-coller pour ne pas écrire. Une minute.
Bon, je m'excuse. Donc, on a deux valeurs. La première valeur, c'est 1 et l'autre, c'est racine de 3. Donc, de plus, si x est égal à 1, on va voir t est égal à quoi? Et si x est égal à racine de 3, on va voir la nouvelle variable est égale à quoi? Donc, essayez de me suivre. Bon, ici, d'accord, on va remplacer le x par 1. On va remplacer le x par 1. Donc, n'oubliez pas que tangente t, bon là, déjà, donc tangente t est égal à x sur a. Donc, le t est égal à quoi? Le t est égal à quoi? C'est arc tangente, la valeur qui est là. D'accord? La valeur qui est là, c'est-à-dire x sur a. Très bien. Donc, si on va remplacer x par 1, donc le t devient quoi? T devient, donc on va remplacer x par 1. Donc t c'est arc tangente 1 sur a. D'accord? Arc tangente 1 sur a. Et la même chose, ici, c'est arc tangente racine de 3 sur 1. Ici, on ne peut pas la calculer parce qu'elle dépend de a. Comme remarque, si on a par exemple ici a et racine de 3a, entre a et racine de 3a, oui, parce qu'on va simplifier le a. On va mettre ici a, donc on va le simplifier. Arc tangente racine de 3, elle est connue. Arc tangente racine de 3, elle est connue. Ou arc tangente 1, elle est connue, parce qu'on va écrire ici a sur a. D'accord? Mais ici, pas de problème, on va la laisser comme ça. Donc, la première valeur devient arc tangente 1 sur a, et l'autre, c'est arc tangente racine de 3 sur a. Racine de 3 sur a. Très bien. Donc, on a le 2x, voici le 2x. On a les bornes, voici la deuxième, voici la première. Et on a le changement de variable. Alors, notre intégrale qui est là, c'est-à-dire le I4 devient l'intégrale. Donc, deuxième, c'est cette valeur qui est là, la deuxième valeur, très bien. La première valeur, au lieu de racine de 3, on a le 1, c'est bon. Et il faut remplacer. Donc, on a un quotient. Donc, je vais écrire l'intégrale ici pour ne pas... Voici l'intégrale. D'accord? Les x. Donc, on a changé les bornes. C'est bon. Ici, c'est x au carré. Donc, n'oubliez pas que le x, c'est quoi? C'est a tangente t. X, c'est a tangente t. Donc, on va trouver a au carré, tangente au carré t. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? J'ai remplacé le x. La racine de 1 plus tangente au carré, devient la racine de 1 sur cosinus au carré. C'est-à-dire, on va la multiplier par la racine de 1 sur cosinus au carré. C'est-à-dire, elle devient 1 sur cos t. Et c'est terminé. D'accord? Le dx qui est là, on va le remplacer par la valeur qui est là. Donc, c'est a fois 1 sur, etc. D'accord? Donc, est égal. Donc, on a remplacé dx. On a remplacé le x. Ou la racine de 1 plus tangente au carré, n'oubliez pas. La racine de 1 plus tangente au carré, de cette valeur, c'est la racine de cette égalité, c'est la racine de 1 sur cosinus au carré. C'est-à-dire, c'est 1 sur cos. D'accord? Donc, on va réécrire ça.
Le tangente au carré, c'est quoi? Tangente au carré, c'est sinus au carré sur cosinus au carré. Donc, n'oubliez pas que tangente, c'est sinus au carré sur cosinus au carré. D'accord? Et ça devient sinus au carré. Sinus au carré. Donc, c'est bon. On va simplifier. Premièrement, bon, on a le A. Je pense qu'on a le A. Une minute. Et 4, on a 1 sur A ici. Oui, le 1 sur A. Un sur A, 1 sur A. C'est bon. Donc, on va simplifier les choses. Donc, est égal. Je vais réécrire ça. A. Ici, on a le A. Le A qui est là. Avec le A qui est là, on va le simplifier. Le A qui est là. Avec le A qui est là, on va le simplifier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que cette constante. C'est-à-dire 1 sur A au carré. Très bien. Donc, on a simplifié les A. C'est bon. Cosinus au carré qui est là, dans le dénominateur. Avec le cosinus au carré qui est là, on va le simplifier. D'accord? Le cosinus au carré qui est là, avec le cosinus au carré qui est là, on va le simplifier. C'est bon. C'est-à-dire, on n'a pas le cosinus au carré. Ça y est. Ici, on a 1 sur cos. Ici, on a 1 sur cos. On va faire passer le cosinus dans le numérateur. C'est-à-dire, elle devient ici cos t. Cos t. C'est bon. Et le sinus au carré qui est là, on va le faire passer dans le numérateur, mais avec une puissance négative. Sinus à la puissance moins 2. C'est bon? Donc, on va trouver ça. Très bien. dt. Et c'est terminé. Je répète. Le A qui est là, avec le A qui est là, on va le simplifier. Il nous reste 1 sur A au carré. Voici 1 sur A au carré. Le cosinus au carré qui est là, avec le cosinus au carré qui est là, on va le simplifier. Le cosinus t ici, il est dans le dénominateur du dénominateur. Donc, on va le faire passer au-dessus, il faut, donc il devient cos t. Et le sinus au carré qui est là, on va le faire passer, il devient sinus à la puissance moins 2. Finalement, c'est une formule de réduction. C'est une formule de réduction. D'accord? Ici, on peut faire un changement de variable. On peut faire un changement. Oui. Comme on peut donner la réponse directement. Pourquoi? C'est la fonction à la puissance fois la dérivée. La fonction à la puissance fois la dérivée. Donc, la réponse, c'est quoi? C'est sinus. Une minute. Sinus à la puissance moins 2 plus 1. T, c'est-à-dire il faut ajouter plus 1 sur moins 2 plus 1, c'est bon. Et il faut mettre ici les bornes. Donc, ici, voici la deuxième. Et voici la première. D'accord? Au lieu de racine de 3, on a 1. Et c'est terminé. D'accord? Donc, on donne le résultat final en fonction des constantes. Bon, moins 2 avec plus 1, c'est moins 1. C'est-à-dire, on va trouver moins 1 sur A au carré. Moins 1 sur A au carré. Très bien. Parenthèse. Sinus à la puissance moins 1, c'est 1 sur sinus. C'est-à-dire, on va sinus, 1 sur sinus t, moins la même valeur qui est là, 1 sur sinus t. Dans la première, il faut la remplacer par la valeur qui est ici. Ici, on ne peut pas calculer. D'accord? Et dans la deuxième, il faut la remplacer par arc tangente 1 sur A. Et c'est terminé. D'accord? Voici la solution.
Dans cet exercice, pour qu'on ait une valeur, par exemple, une constante, bien sûr, ça c'est une constante, mais elle dépend de A. Si on veut donner, par exemple, des valeurs, on peut changer ici, au début, c'est-à-dire au début. Ici, on ne met pas 1 et racine de 3. On met A et A racine de 3. Pourquoi? Pour simplifier ici. Parce qu'on va trouver la valeur ici, A fois racine de 3 sur A. A avec A se simplifie, donc on a racine de 3. Mais le A, il doit être positif strictement. Mais pas de problème, on va le laisser comme ça, c'est-à-dire de 1 à racine de 3. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? On a terminé, bien sûr. Avez-vous des questions? Donc, toujours la racine de 1 plus quelque chose au carré, le changement de variable, c'est tangente. Le changement de variable, c'est tangente. C'est bon? Avez-vous des questions? C'est bon? On continue? C'est bon. C'est bon. Oui. Donc, je vais faire le corrigé, bien sûr. Hier, j'ai fait le corrigé des premiers exercices. Donc, dès qu'on termine, je refais le corrigé de cet exercice. Donc, n'oubliez pas le cours des substitutions trigonométriques. N'oubliez pas le cours des substitutions trigonométriques. Nous allons maintenant à l'exercice 4, le calcul des fractions rationnelles. Le calcul des fractions rationnelles. Fraction rationnelle, c'est-à-dire polynôme sur polynôme. On commence par la première intégrale, I1. Bon, on a fait le cours, bien sûr. Donc, I1, premièrement, on n'a pas la division euclidienne. On n'a pas la division euclidienne parce que le degré du numérateur, c'est 1 et le degré du dénominateur, c'est 3. درجة البسط 1 ودرجة المقام 3. C'est bon. Deuxièmement, il faut décomposer le dénominateur au maximum. تحليل المقام إلى جذر عوامل. Déjà, le dénominateur est déjà décomposé. C'est bon. On passe à la troisième étape. Donc, je vais écrire en pause. Donc, je vais l'appeler f de x. Toujours la fonction f de x. f de x, g de x est égal à la fonction qui se trouve à l'intérieur. D'accord? Donc, troisième étape, c'est la décomposition en éléments simples. La décomposition en éléments simples. Les gens qui ont assisté, c'est bon, normalement c'est bon. Les gens qui n'ont pas assisté, la décomposition en éléments simples, c'est l'opération inverse de la recherche du dénominateur commun. هي عكس توحيد المقامات. C'est-à-dire, il faut écrire ça comme produit des éléments, comme somme des éléments simples. Ici, c'est très simple parce que les trois facteurs, c'est des polynômes de degré 1 qui s'appellent les facteurs linéaires. Donc, on va trouver trois quotients ou bien trois éléments simples, la somme de trois éléments simples. Le premier, on va trouver x plus 3 dans son dénominateur. Le deuxième, on va trouver x plus 4 dans son dénominateur. Et le dernier, on va trouver x moins 1 dans son dénominateur. On a rempli les dénominateurs, عمرنا المقامات. Maintenant, il faut remplir les numérateurs. On a deux règles. Si l'élément simple, dans son dénominateur, on a un facteur linéaire ou bien facteur linéaire répété, qu'on va la faire ici, facteur linéaire répété. Donc, dans ce cas, il faut remplir par des constantes, c'est-à-dire A1, A2 et A3. A1, A2 et A3. C'est la première règle. Quadratique répété, il faut les remplir par des polynômes de degré 1. Il faut calculer les constantes. D'accord? Donc, ici, c'est un exercice qui est très très simple. Donc, A1 est égal
A1 est égal, on va utiliser la méthode des limites. Donc, toujours, on a dit que je suis dans A1, le dénominateur s'annule si x est égal à moins 3. C'est-à-dire qu'il faut faire tendre x vers moins 3. De quoi? C'est-à-dire il faut multiplier f de x. Il faut multiplier f de x par quoi? Par le dénominateur qui est là. Par le dénominateur qui est là. C'est-à-dire par x plus 3. D'accord? Ici, je vais faire un espace pour qu'on ait le moins 3. D'accord? Et c'est tout. C'est-à-dire, je vais prendre ça, mais éliminer x plus 3. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la limite est égale à la limite. Je vais écrire ça. Mais sans x plus 3, parce qu'on a multiplié par x plus 3. Il suffit de calculer, bien sûr. Dans le numérateur, on va trouver 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6 avec moins 1, c'est moins 7. Très bien. Moins 3 avec 4, c'est 1. Et le moins 3 avec le moins 1, c'est moins 4. D'accord? Donc, moins 7 sur moins 4, ça fait 7 sur 4. Et c'est terminé. D'accord? Par la même méthode, on va calculer le A2 et le A3. D'accord? Donc, on commence par A2. A2, le dénominateur, c'est x plus 4. C'est-à-dire, on va calculer autour de moins 4. Autour de moins 4. Mais ici, on va multiplier par x plus 4. D'accord? Donc, ici, il ne nous reste que x plus 3. Avec x moins 1, bien sûr. Donc, ici, x tend vers moins 4. Donc, toujours, on calcule la limite au voisinage du point tel que le dénominateur s'annule. نحسبوا النهاية في النقطة اللي تعدم لي المقام. في القيمة اللي تعدم لي المقام. Donc, dans le numérateur, qu'est-ce qu'on va trouver? Moins 8, moins 1, c'est moins 9. Une minute. Moins 9. Et dans le numérateur, moins 4 avec plus 3, ça fait moins 1. Moins 4 avec moins 1, ça fait moins 5. Moins 5 avec moins 1, 5. Donc, sur 5. Et c'est terminé. La même chose, A3. Le dénominateur s'annule pour 1. Le dénominateur s'annule pour 1. Donc, on va multiplier par x moins 1. X moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le x plus 3 et x plus 4. Le x moins 1 disparaît. On va le simplifier. Donc, x tend vers 1. X tend vers 1. 2 moins 1, c'est 1. C'est bon. Le 1 plus 3, c'est 4. Bon, à gauche, on a 4. Et à droite, on a 5. 4 fois 5, ça fait 20. Et c'est terminé. C'est bon pour le calcul des limites? Bon, ici, c'est 1. C'est bon? Oui, Donc, c'est la bon. chose la plus simple, si on n'a que des facteurs linéaires simples, c'est-à-dire non répétés. D'accord? Donc, maintenant, alors, notre intégrale qui s'appelle I1, est égale, on va trouver parenthèse. Donc, on va utiliser cette écriture qui est là. C'est-à-dire devient 3 intégrales. 3 intégrales de x. Donc, est égal. Donc, la première intégrale, c'est A1. L'intégrale dx sur x plus 3 plus, ils ont la même forme. Je vais écrire copier-coller. Donc, deuxième intégrale A2 sur x plus 4. Et la dernière, c'est A3 sur x moins 1.
Donc, c'est-à-dire les trois intégrales sont des ln. Les trois intégrales sont des ln. ln, c'est donc, ici, je vais remplacer. Donc, si vous êtes dans un examen et vous avez calculé les constantes, vous pouvez laisser A1 parce qu'on a déjà calculé. Parce que ici, on a des points et ici, on a des points. Donc, si quelqu'un ne veut pas faire ça, soi-disant, il n'a pas du temps, donc il peut donner le résultat comme ça. Donc, il a des points au moins sur le calcul des constantes. Donc, ici, c'est 7 sur 4. 7 sur 4. ln, toujours, il faut mettre la valeur absolue pour que le ln soit défini. X plus 3, moins, deuxième constante, 9 sur 5. 9 sur 5, ln, la valeur absolue de x plus 4. Et la dernière, plus 1 sur 20. Je vais corriger. Elle a la valeur absolue de x moins 1. Donc 1 sur 20. Et vers la fin, il faut ajouter plus c. C appartient à 1. C appartient à 1. Et c'est terminé. C'est bon pour IA. Donc IA, on n'a que les facteurs. IA, on n'a que les facteurs linéaires. IA, on n'a que les facteurs linéaires. La chose la plus simple dans les fractions rationnelles, c'est on a les facteurs linéaires. Bon, si par exemple quelqu'un qui est là, il n'a pas vu le cours, essayez de revoir le cours. Parce que dans le cours, on a fait une séance pour faire le cours, on a fait 2 séances pour expliquer les limites. 2 séances, ou bien 3 séances pour expliquer les limites. Donc, essayez de revoir le cours. Essayez de revoir le cours. C'est bon pour les gens qui ont assisté, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, vous voyez que c'est très simple. On va passer à I2. Dans I2, essayez de me suivre, d'accord? Parce qu'on va faire autre chose qu'on a fait dans le cours, d'accord? Donc, I2 est égal à l'intégrale de x sur x4 plus 1. La première question, est-ce qu'on fait la division euclidienne? La réponse non. Parce que, toujours, on a 4 étapes. Division euclidienne, décomposition du dénominateur, décomposition de l'élément simple et le calcul des coefficients. Et après, 5 étapes. Et après, le calcul des intégrales. Bon, est-ce qu'on fait la division euclidienne? Non. Parce que le degré du numérateur, c'est 1 et le degré du dénominateur, c'est 4. Très bien. Deuxième étape, est-ce que ce polynôme est déjà décomposé? Est-ce que la mahal? Non. Parce qu'on a dit que n'importe quel polynôme de degré 3 et plus, il faut le décomposer. Il faut le décomposer. Donc, ici, on va faire, donc, première étape. Donc, décomposition. De, bien sûr, x à la puissance 4, x à la puissance 4, plus 1. Et qui est-ce qui peut me donner une idée comment on décompose x à la puissance 4 plus 1? Qui est-ce qui peut me donner une idée comment on décompose x à la puissance 4 plus 1? Est-ce que vous avez une idée pour décomposer x à la puissance 4 plus 1? On ajoute 2 fois x au carré, on a moins 2x au carré. Non, c'est pas ça. Même si on ajoute 2x au carré, ensuite moins 2x au carré, on ne peut pas la décomposer de cette manière. Ici, essayez de me suivre. Je vais vous donner l'idée. Comme règle, canon, n'importe quel polynôme de degré 4, on peut le décomposer comme produit de 2 polynômes de degré quoi? De degré 2.
n'importe quel polynôme de degré 4, n'importe quel polynôme de degré 4, tous les polynômes de degré 4, on peut les décomposer comme produit de deux polynômes de degré 2. Très bien. L'avantage dans cet exercice, c'est que ici, x au carré. Ici, c'est x à la puissance 4. Donc, puisque c'est x à la puissance 4, ce qui est sûr, ici c'est quoi? C'est-à-dire, ça, c'est un polynôme de degré 2 et ça, c'est un polynôme de degré 2. Leur produit me donne x à la puissance 4 dans la première position. Donc, ici, c'est quoi? X au carré plus 1. Là, pour l'instant, pour les x, on est dans le carré. C'est x au carré. Et ici, c'est x au carré. Au moins, on connaît le premier terme. Parce que ici, on doit mettre un polynôme de degré 1. Ici, on doit mettre un polynôme de degré 1. De degré 2. Et ici, c'est un polynôme de degré 2. Plus quelque chose fois x, plus la même chose ici. Plus quelque chose fois x, plus... L'autre avantage, c'est que ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Donc, la constante ici, c'est quoi? 1. La constante, c'est 1. Et ici, c'est quoi? Ici, c'est quoi? C'est 1. Pour avoir 1 fois 1, parce que les constantes, on n'a que ça. 1 fois 1 est égal à 1. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le premier coefficient du premier facteur de x et le deuxième coefficient du deuxième facteur en x. C'est-à-dire, il me reste cette position et cette position. Est-ce qu'on a ici x3? Essayez de me suivre. Est-ce qu'on a ici x3? La réponse non. Est-ce qu'on a x au carré? Non. Est-ce qu'on a x4? X? Non. À gauche, on a ni x3, ni x au carré, ni x. D'accord? Donc, qui est-ce qui peut me dire, puisqu'à gauche, on a ni x3, معدنا لا x3, ni x au carré, ni x, on a que x4 et la constante. Ici, on va distribuer, qui est-ce qui peut me dire le lien, l'alaqa, entre ce coefficient et ce coefficient? On ne le connaît pas, mais il existe une relation بيناتهم. Qui est-ce qui peut me dire quelle est la seule, ou bien quelle est la seule chose qu'on peut le dire entre ce coefficient qui est là et ce coefficient qui est là? Plus 2x moins 2x. Bon, si c'est presque juste, mais je veux dire, c'est pas me donner le coefficient 2 ou 3 ou non. Quel est le lien? Qu'est-ce que vous avez dit? 2x et moins 2x. C'est-à-dire, quel est le lien? Si on a ici A, il faut que dans l'autre c'est moins 1. C'est moins A. Très bien. C'est très bien. C'est ça que je veux. D'accord? Pourquoi? Parce que si on n'a pas ce cas, on va trouver les x ou bien x au carré et x3. Donc, pour ne pas trouver x3 et x au carré et x, il faut que l'un est l'opposé de l'autre. Ça y est? Sinon, je peux mettre ici b. C'est-à-dire ax plus bx. C'est-à-dire j'ai deux inconnus. Donc, il faut faire quoi? Il faut distribuer et faire l'identification, le mutabaqa avec ça. Bon, pour le 1 et x4, c'est terminé. À gauche, on va trouver x3. Le coefficient de x3, c'est 0. Le coefficient de x au carré, c'est 0 parce qu'on n'a pas x au carré ici.
Et le coefficient de x, c'est 0. Et on va trouver A et B. Mais après, dès qu'on remarque, il faut ici qu'on a le moins A. C'est juste qu'il fait plus B. Bon, après calcul, on va trouver ça, bien sûr, par identification. On va écrire ça. On va trouver exactement ça. C'est pas 2, on va trouver plus racine de 2x. Et ici, moins racine de 2. Après calcul. C'est-à-dire, comment j'ai trouvé le A? Je vais écrire entre parenthèses par identification. بالمطابقة. يعني عاود حسبت وصلت le A تاعي. L'étude qui fait A et B, c'est juste. C'est-à-dire, elle va trouver A est égal à racine de 2 et le B est égal à moins racine de 2. C'est juste. D'accord? C'est bon. Donc, on a décomposé pour l'instant, le polynôme de degré 4 comme produit de deux polynômes de degré 2. Calculons le delta. Delta à gauche, est-ce qu'il est positif ou négatif? À gauche. Delta. Delta تحل كاتي الحدود هذا. Positif ou négatif? Le delta est égal à quoi ici? Delta. حسبوا غير في راسكم. delta شحال؟ نيجاتيف. نيجاتيف. est égal شحال نصيبوا الدلتا هنا؟ moins 2. moins 2. والدلتا ادروات شحال كذلك؟ moins 2. moins 2 كيف. Donc les deux deltas sont négatifs. C'est-à-dire les deux facteurs, on ne peut pas les décomposer. ما نقدوش نزيدو نحلوهم dans R. On ne peut pas les décomposer dans R. D'accord? Pour cela, les deux facteurs s'appellent facteurs quadratiques. D'accord? Donc, le I2, c'est bon pour l'instant, c'est bon? Le calcul qui est là, c'est bon? Oui. D'accord. Donc, le I2 qui est là, le I2 est égal, on va remplacer. Donc, c'est l'intégrale qui est là. On va remplacer ça dans x4 plus 1. Donc, x4 plus 1. D'accord? Très bien. Donc, voici le I2. Ah, maintenant, on a décomposé le dénominateur. Donc, deuxième étape, il faut faire la décomposition en éléments simples. La décomposition en éléments simples. Bon, les gens qui n'ont pas assisté le cours, essayez de revoir le cours. Le cours, tu fais très très bien. Parce que ici, on fait les TD, donc, soi-disant, on connaît le cours. Hein. Donc, le I2 est égal à quoi? Donc, je vais poser f de x est égal. F de x, c'est la fonction qui est là. Donc, f de x, c'est la fonction qui est là. Est égal. Donc, on a deux fractions. La première plus la deuxième. La première fraction, voici le dénominateur. Et la deuxième fraction, voici le dénominateur. D'accord? Quadratique, c'est-à-dire ici, on a un polynôme de degré 1. C'est-à-dire A1, x plus A2. La même chose, ici A3, x plus A4. Très bien. Maintenant, qui est-ce qui peut me dire comment on calcule A1 et A2? Bon, il faut suivre ici parce qu'on ne va pas écrire. Hein? Il faut suivre. Qui est-ce qui peut me dire comment on calcule A1 et A2? Donc, je vais écrire première méthode. Ici, bien sûr, on va utiliser la méthode des limites.
La méthode des limites. Bon. Avant de faire première méthode, il faut chercher les racines ici. D'accord? La première racine x1 est égale moins racine de 2. D'accord? N'oubliez pas que le delta, c'est moins 2, c'est-à-dire c'est plus i racine de 2 sur 2. Et la deuxième racine, x2, est égale, la même qui est là. Au lieu de plus, on va prendre moins. Au lieu de plus, on va prendre moins. La même chose pour le second qui est là. Le second, la différence, elle est ici. Au lieu de moins, on a plus. D'accord? Donc, première méthode. Aïe, voici la racine x1. On va utiliser x1. Qui est-ce qui peut me dicter ici? Qu'est-ce qu'on va écrire? Ici, on va utiliser les nombres complexes. La limite au voisinage des nombres complexes. Donc, on va trouver lim, x tend vers x1, une minute, x tend vers x1. Donc, on va multiplier par le facteur qui est là. On va le multiplier par le facteur qui est là. Donc, je vais faire copier-coller. Donc, dès qu'on multiplie par ce facteur, est égal à quoi? Est égal à la lim, toujours x tend vers x1, de ça. Bon, essayez de me suivre ici. Pour les gens qui ont des lacunes dans ce passage. Bon, x1 ou x2, on est libre. On n'utilise qu'un seul. Je vais laisser ça pour x3, c'est-à-dire la troisième solution. x3, c'est la solution de ça. D'accord? Et x1, c'est la solution de ça. C'est bon. La première méthode, il faut multiplier les deux membres. Je veux calculer A1, A2. Je veux calculer A1 et A2. D'accord? Donc, la première méthode, il faut multiplier les deux membres à tarafin par x au carré plus racine de 2x plus 1. On va le simplifier. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste x sur x au carré moins racine de 2x plus 1 est égal. Et à droite, il ne nous reste que ça. À droite, il ne nous reste que ça. D'accord? X tend vers x1. Bon, implique, je vais écrire, bon, implique, je vais laisser ça, c'est-à-dire je vais faire les calculs bien sûr après, parce qu'ici il existe une autre méthode qui est plus rapide, je vais la faire. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On va remplacer les x qui sont là, par le nombre complexe qui est là. C'est-à-dire ici, on va calculer x au carré moins 2x plus 1. On va trouver un nombre complexe. Dans le numérateur, on va trouver un nombre complexe. Nombre complexe sur un nombre complexe, عدد مركب على عدد مركب, on peut l'écrire sous la forme algébrique, العبارة الجبرية اللي درناها في الترمينال. عدد المركبة. C'est-à-dire à gauche, on a une forme algébrique. La même chose ici, on va remplacer x. À droite, on a une forme algébrique. Ça y est. Un nombre complexe est égal à un nombre complexe si la partie réelle est égale à la partie réelle et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire. Donc, on va trouver ici la partie réelle en fonction de A1, A2, la partie imaginaire en fonction de A1, A2. Bon, l'imaginaire, on n'a que A1 parce qu'on va multiplier que A1. Donc, on va trouver A1, ensuite A2. بالمطابقة, c'est-à-dire غادي يجي عندنا عدد مركب يساوي عدد مركب. Un nombre complexe est égal à un nombre complexe. La partie réelle est égale à la partie réelle. La partie imaginaire est égale à la partie imaginaire. Donc, on trouve A1 et A2. Et de la même manière, bien sûr, je vais faire les calculs après. Parce que ici, je vais faire une autre méthode. Donc, de la même manière, pour la A
pour A3 et A4, on va trouver ici plus, ici c'est X3, et ici A3, X, A4. Par identification, on va trouver A3 et A4. Est-ce que c'est clair, première méthode? C'est bon, première méthode, c'est bon? Monsieur. C'est bon? Monsieur. Oui, posez ta question. Ah, bien compris, c'est parti. Hein? C'est parti, il n'y en a pas mieux compris. Est-ce que vous avez assisté dans le cours? Oui. Oui. Dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? Si on a un facteur quadratique, les racines sont réelles ou bien complexes? Il faut me répondre, s'il vous plaît, monsieur. Si on a un facteur quadratique, les racines sont réelles ou bien complexes? Oh. Les racines sont réelles ou bien complexes? Donc, je vais essayer de revoir le cours. Hein? Je vais essayer de revoir le cours avant de faire ça. Est-ce que vous avez assisté dans le cours? J'ai assisté, mais je n'ai pas lu. Mais, bon, ça, c'est connu dans le lycée. Ça, c'est un polynôme de degré 2. Discriminant inférieur à 0. Le delta, il est inférieur à 0. La question, est-ce que les racines sont réelles ou bien complexes? Sont réels. Non. Si le delta est négatif, les racines sont complexes. Les racines sont complexes. Voici les racines. D'accord? Oui. On trouve plus i. Le i, c'est l'imaginaire des nombres complexes. Ou bien moins i. Donc, sont complexes. D'accord? Donc, si les racines sont complexes, on fait la même chose qu'on a fait ici. La même chose qu'on a fait ici. C'est la même. Ici, on a multiplié par le facteur linéaire. Ici, on va multiplier par le facteur quadratique. Si on va multiplier par ça, on va le simplifier. Il ne nous reste que x avec x au carré moins racine de 2x plus 1. Mais il faut calculer x au voisinage des nombres complexes. Il faut calculer x au voisinage des nombres complexes. D'accord? Donc, le x1, c'est la racine de ça. Le x1, c'est l'un des deux racines de ça. Après remplacement, bien sûr, je vais faire les calculs après. Dès qu'on termine cette séance, je vais faire les calculs. Après le remplacement, on va trouver un nombre algébrique, un nombre complexe sur un nombre complexe. Il faut multiplier par le conjugué. Murafiq en arabe, le conjugué. Et diviser par le conjugué. Pour écrire ça sous la forme algébrique. Par exemple, je dis par exemple, si on va trouver 2 moins 3i. C'est-à-dire après calcul. C'est pas ça le résultat. On va trouver 2 moins 3i est égal, ici on peut remplacer facilement, donc le x on va x1, donc le x1 qui est là, d'accord, et on va faire l'identification, identifier ça avec ça. La partie réelle à gauche c'est 2. La partie réelle, on commence par la partie imaginaire qui est très simple. La partie imaginaire à gauche, c'est moins 3. La partie imaginaire à gauche, c'est moins 3. Identifier la partie imaginaire à gauche avec la partie imaginaire à droite. La partie imaginaire à droite, qu'est-ce qu'on a? On n'a que le A1 fois racine de 2 sur 2. D'accord? A1 fois racine de 2 sur 2. Ça, c'est la partie imaginaire à droite. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? On va dire que implique le moins 3 est égal à A1. Bien sûr, racine de 2 sur 2, c'est 1 sur racine de 2. Sur racine de 2. Et c'est terminé.
Donc, le A1, notre A1, c'est quoi? C'est moins 3 racine de 2. Moins 3 racine de 2. Et c'est terminé. On a trouvé A1. On a le A1, ça y est, on a le A1. Après identification de la partie imaginaire. Maintenant, on va identifier la partie réelle. La partie réelle à droite, on a le A2, moins A1 sur racine de 2, parce que même ça, c'est une partie réelle. D'accord? On a le A1, donc on trouve le A2. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qui est un tout petit peu... C'est pas compliqué. On a des calculs. Il faut écrire ça sous la forme algébrique. Il faut écrire ça sous la forme algébrique. Et c'est terminé. D'accord? Il faut écrire ça sous la forme algébrique. Dès qu'on écrit ça sous la forme algébrique, le reste, c'est simple. Est-ce que c'est clair ou non? C'est bon? D'accord. Donc, je vais faire les calculs après, dès qu'on termine cette séance, et on va vous donner le résultat. Maintenant, je vais faire une deuxième méthode qui n'est pas applicable dans tous les exercices. Une deuxième méthode qui n'est pas applicable dans tous les exercices. Bien sûr, on a parlé de cette deuxième méthode dans le cours, comme remarque. Donc, qui est-ce qui peut me dire la deuxième méthode? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Qui est-ce qui peut me dire la deuxième méthode? Qu'est-ce qu'on va utiliser? On a bien sûr, je vais écrire ici, donc on a 2 points. On a le facteur qui est ici, x sur x4 plus 1 est égal à cette décomposition qui est là. Qui est-ce qui peut me dire on va utiliser quoi dans la deuxième méthode? Bien sûr, ça c'est f de x. Ça c'est f de x. Qui est-ce qui peut me dire? Remplacement. Bon, remplacement, ici quand même, on peut remplacer, c'est juste, mais quand même on a des calculs. Il existe une autre méthode qui est très rapide. Remplacement, c'est-à-dire, il veut dire l'identification, mutabaqa, c'est-à-dire on va rassembler ces deux quotients, bien sûr le dénominateur c'est x4 plus 1, et faire l'identification du numérateur. C'est juste. Mais quand même, on a des calculs, mais il existe une autre méthode plus rapide. Laquelle? Il existe une autre méthode plus rapide, laquelle? On a parlé ça dans le cours. Hein? On a parlé ça dans le cours. On a dit dans le cours qu'on peut utiliser autre propriété. Lesquelles? Elle commence par P. Là. Elle commence par P. Donc on commence. On peut utiliser la parité. On peut utiliser la parité de la fonction. La parité de la fonction. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire? On dit qu'on a la fonction qui est là. Est-ce qu'elle est paire ou elle est impaire? La parité, c'est zoujia ou fardia. Est-ce qu'elle est paire ou bien impaire? Impair. Impair, c'est-à-dire f de moins x est égal à f de x. Implique. C'est bon. On va remplacer ici f de moins x. Bon, je vais écrire ça 2 fois. Est égal moins la même chose. Moins f de x. Essayez de me suivre. Essayez de me suivre ici.
On va remplacer ici par moins x. C'est-à-dire ici, j'ai moins. F de moins x. F de moins x. Ici, j'ai moins. Ici, j'ai moins. X au carré, est-ce qu'elle change? Non. Donc, ici, c'est moins. Et ici, c'est plus. Très, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, bon, je vais écrire, bon, moins, je vais l'écrire ici. Moins. Et ici, moins. Très bien. Donc, je vais effacer les parenthèses. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? On a l'égalité entre les deux. On a l'égalité entre les deux. Voici le dénominateur x au carré plus racine de 2x plus 1. À droite, et le voici à gauche. Voici le dénominateur x au carré moins racine de 2x plus 1 à droite, et le voici à gauche. Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on peut conclure? Motabara, bien sûr, par identification. Qu'est-ce qu'on peut dire? Identifier ça avec ça et ça avec ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qui est-ce qui peut me dire? Monsieur, s'il y a l'égalité entre les deux équations, donc ça veut dire que le premier facteur du premier membre est égal au premier facteur du deuxième membre, c'est-à-dire le premier facteur du premier membre est égal à ça. Oui. Et le deuxième est égal à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Faire l'identification. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Identifier ça avec ça. Et ça avec ça. C'est le même résultat. Essayez d'identifier les deux qui sont là. Allez, essayez A1 est égal à A3. A1 est égal à quoi? A1 est égal à A3. Très très bien. A1 est égal à 3. Très très bien. A2 est égal à 4. Là. Et A2 Moins A4. est égal moins A4. Très très bien. C'est-à-dire, on a commencé, la parité me simplifie les choses. Pourquoi? On a commencé par 4 inconnus. Bravo. Ça y est. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste 2 inconnus. C'est-à-dire, implique notre f de x qui est là. Donc, je vais écrire comme ça et remplacer. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, c'est A1x. Ici, c'est A1x. Parce que A1, c'est A3. Ici, A2, ici, c'est moins A2. Ah, maintenant, si quelqu'un fait l'identification, c'est-à-dire il va rassembler ça, l'identification, elle est très simple. Pourquoi? Parce qu'il a 4 équations et 2 inconnues. Rapidement, il va trouver A1 et A2. Au début, non, parce qu'on a A2 fois A4. C'est le produit fait. Ici, non, on a A2 fois A2. Ça y est, A2 fois A2, la constante, etc. Donc, qui est-ce qui peut me dire quelle est la meilleure technique maintenant pour trouver A1 et A2? هيا شوف شكون اللي راه فاهم مليح اكتب هذه هنا. هنا نشوف شكون اللي راه فاهم مليح الكل. Ça y est, j'ai utilisé la parité. La parité, au moins, au lieu de 4 constantes, j'ai que 2. Maintenant, il existe autre chose. Donc, d'autre part, une minute. من جهة أخرى, d'autre part, on peut utiliser autre chose pour que les choses sont très très simples. Hey, quelqu'un me dit qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut utiliser?
pour vous aider, je veux trouver A1. Yani Barense A1. Je veux trouver A1. Quelle est la meilleure technique pour trouver A1? Quelle est la meilleure technique pour trouver A1? Une minute. Je m'excuse. Donc, quelle est la meilleure technique pour calculer A1? C'est la limite au voisinage de... Au voisinage de quoi? Non. C'est la limite au voisinage de... L'infini. L'infini, très bien. C'est la limite au voisinage de l'infini. Mais il faut multiplier par quoi? Par X. Par X, donc, par X, donc c'est la limite de x f de x est égale, la limite de x f de x. Voici f de x. Multiplions par x, c'est-à-dire le numérateur c'est 2, ou le dénominateur c'est 4. C'est-à-dire la limite est égale à quoi? 0. 0 est égal. Il y a à droite, qu'est-ce qu'on va trouver à droite? Multiplier par x à droite et faire tendre x vers plus l'infini. C'est-à-dire à droite, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 2 à 1. 2 à 1, très bien, 2 à 1. Et c'est terminé. Donc, implique que A1, vous voyez que cette méthode, elle est plus simple, bien sûr. C'est pas, même moi, dans la première fois, je ne peux pas avoir cette méthode. Cette méthode, c'est pour avoir les idées. Donc, n'oubliez pas ces deux propriétés, c'est-à-dire la limite au voisinage de l'infini, multiplions par x, même par x au carré, des fois, d'accord? Donc, les marages fahem, si on va multiplier par x, c'est x au carré sur x4, la limite c'est 0. Ou à droite, par x, akbar had ala akbar had, on va trouver ici A1, ici A1, A1 plus A1, c'est-à-dire c'est 2 A1. On va trouver que A1 est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Implique, on va trouver que f de x qui est là, on n'a pas le A1, c'est-à-dire c'est 0. D'accord? Donc, c'est 0. Bon, ici, c'est moins. D'accord? Ici, c'est moins. Donc, pour trouver A2, ici, on peut faire l'identification. pour trouver le A. D'accord? Donc, est égal. Bon, directement,
on va trouver, essayez de me suivre, A2 fois ça. D'accord? A2x2 avec A2x2, le signe moins, disparaître. A2 fois 1 avec le moins A2 fois 1, disparaître. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins, voici A2 fois racine de 2 avec le signe moins. Donc, on va trouver moins A2 racine de 2 moins A2 racine de 2 multiplié par x, et l'autre moins racine de 2 fois A2, c'est-à-dire c'est le même, c'est moins 2 fois A2 racine de 2 multiplié par x, est égal à quoi? Qui est-ce qui peut me dire? Est égal à l'identification. Est égal à quoi? اللي ما راش فيهم وحدنا المقامات، وحدوا المقامات. La constante disparaître parce qu'on a 2 fois 1, on a moins A2 fois 1. X au carré disparaître parce qu'on a A2 fois X au carré, ça y est, avec moins A2 avec X au carré disparaître. Il nous reste que le coefficient de X. Coefficient de X, on a A2 fois moins racine de 2. Ici, la même chose, moins racine de 2 fois A2, c'est-à-dire c'est moins 2 fois racine de 2 A2. Donc, est égal à quoi? Est égal à 1. 1 est égal à 1. Donc, implique le A2 est égal à moins 1 sur 2 racines de 2. Et c'est terminé. Donc, vous voyez que ici, bon, c'est des techniques, mais quand même, on n'a pas des calculs comme ici. Ici, on va, ce qui est lourd, c'est l'écriture algébrique. Quand même, on a des calculs. Parce qu'on va manipuler le facteur qui est ici. Racine de 2 racines. C'est-à-dire qu'on a des calculs ici. Mais deuxième méthode, elle est très simple. Donc, on a utilisé la parité pour déduire le nombre des constantes. Et ensuite, on a utilisé la limite au voisinage de l'infini. Et c'est terminé. C'est bon? C'est bon? Donc maintenant, on va calculer notre intégrale. I2 est égal. Donc l'intégrale. Donc alors, le I2 est égal. Donc on va trouver deux intégrales. Donc A1 ça c'est 0. A1 c'est 0. On va trouver ça. Donc A1 c'est 0. Ici c'est moins A2. On peut le faire sortir en dehors de l'intégrale. Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on va trouver? Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on va trouver? Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'on va trouver? Cette intégrale est égale à quoi? La réponse, Chardidji? On peut trouver quelque chose en fonction de arc tangente. Arc tangente. Donc, on va trouver arc tangente. Toujours, n'oubliez pas, constante. Sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, c'est arc tangente. La première intégrale, on va trouver arc tangente. Et la deuxième, c'est arc tangente. D'accord? Donc, vous voyez que c'est très important de calculer les constantes. Parce que si quelqu'un ne calcule pas les constantes, il va trouver le ln. Parce que le x reste. Ici, on n'a pas le ln. On n'a que arc tangente. Donc, c'est très important de calculer les constantes. Et maintenant, essayez de me suivre.
On va calculer le premier. Donc, je vais l'appeler J2, qui est égal ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire ça, quelque chose au carré plus 1. Donc, on va écrire, essayer de suivre, qu'est-ce qu'on fait? Est égal. Donc, il faut réécrire que les deux premiers. Résoudre l'oual. Qui est-ce qui peut me dire la constante qu'on va l'ajouter? Laquelle? Plus quoi? On va ajouter et retrancher une constante. Bon, là, une minute. A est égal à X. Ça y est. Ou B est égal à quoi? Qui est-ce qui peut me dire B est égal à quoi? 2. Si on met 2, essayez de me suivre, B c'est 2. Est-ce que, bien sûr, le 2B est égal à quoi? 2B. Dans l'exercice, 2B est égal à quoi? Le 2B, c'est racine de 2. 2B, c'est racine de 2. Donc, implique, le B est égal à quoi? C'est racine de 2 sur 2, c'est-à-dire c'est 1 sur racine de 2. Voici le B. Donc, on doit ajouter quoi? 1 sur racine de 2. Non, on doit ajouter quoi? 1 sur 2. 1 sur 2, c'est-à-dire on doit ajouter B au carré. Donc 1 demi et directement retrancher moins 1 demi. Plus 1. Donc est égal. Donc le but c'est X, c'est la même chose dans l'autre. La différence c'est ici c'est le moins. C'est la même chose. Donc c'est X moins 1 sur racine de 2. Au carré plus 1 demi. D'accord? Alors, presque on a terminé. Le J2 qui est là, on va remplacer x au carré ça par ça. Donc, on va le remplacer ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire sortir 1 demi au facteur, donc est égal à 1 sur 1 demi, l'intégrale, quotient, 1 sur, ici on va trouver 2 fois ce qui est là, plus on va faire sortir le 1 demi au facteur, voici le 1 demi. Ici, pourquoi 2? Parce que le 1 demi fois 2 me donne 1. On n'a pas ici en constante. D'accord? De x. Donc, est égal. Donc, 1 sur 1 demi, c'est 2. D'accord? L'intégrale de 1 sur, on va faire entrer le 2 à l'intérieur. Bon, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est racine de 2. Racine de 2 avec racine de 2 se simplifie. On va trouver ça exactement. On va trouver racine de 2, x, racine de 2, x, moins 1, le tout au carré, plus 1, donc on pose, pour trouver l'arc tangente, on pose t est égal à ça. Implique le dt est égal à racine de 2 de x. Racine de 2 de x.
donc implique le dx est égal à 1 sur racine de 2 dt. Donc, implique, une minute, donc notre intégrale qui est là, J2, donc on a le 2 sur racine de 2, il nous reste racine de 2, dt sur t au carré plus 1, t au carré plus 1. Donc, est égal à racine de 2, arc tangente t, donc est égal, il faut remplacer, est égal à racine de 2, notre t c'est exactement ça. Est-ce que c'est clair, c'est bon? Ça c'est pour J2. C'est bon? Oui. Donc on a fait ça en détail dans le cours. Donc la même chose, on va faire la même chose, presque c'est la même chose pour, je vais l'appeler pour K2, c'est la même intégrale, sauf ici c'est moins. Donc ici c'est moins. C'est la même chose. Ici c'est moins. D'accord? Bon, on a fait moins. Normalement c'est plus, hein, dans la première. Pour J2, je ne sais pas pourquoi, ça c'est plus. Parce que ici on a plus. D'accord? Plus, 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 très bien. Et c'est plus, c'est terminé. Maintenant le moins. Donc ici c'est moins. Moins. Donc le reste est la même chose. C'est bon? Donc finalement, alors, donc n'oubliez pas que notre intégrale, c'est ça. I2 donc ça c'est la première intégrale qu'on a trouvée, c'est-à-dire ça. Et l'autre c'est ça. Et on ajoute plus C. C appartient à R. C appartient à R. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc, récapitulons qu'est-ce qu'on a fait. Bon, ici, dans la décomposition, on a fait deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode des limites connues. Deuxième méthode, on a fait on a utilisé la parité et la limite au voisinage de l'infini. On a trouvé une constante sur un polynôme de degré 2 de delta négatif. Une constante sur un polynôme de degré 2 de delta négatif. D'accord? Donc, on a fait ça dans le cours. Donc, toujours, il faut ajouter une constante d'une manière de trouver A plus B au carré ou bien A moins B au carré. Ici, c'est plus, donc c'est A plus B. D'accord? L'autre, c'est moins, donc c'est A moins B. Et c'est terminé. Donc, pour trouver le A, c'est toujours X. A, c'est toujours X. Pour trouver le B, il faut que le coefficient qui est là, joue le rôle de 2B. Parce que dans la loi, on a A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB, voici le A, plus 2AB, plus B au carré. Donc, le coefficient qui est là joue le rôle de 2B. C'est-à-dire le B, c'est racine de 2 sur 2, c'est-à-dire c'est 1 sur racine de 2. Donc, il faut ajouter plus B au carré et retrancher moins B au carré. Le B au carré ici, c'est 1 demi. Et c'est terminé. Donc, vous voyez que c'est à peu près arc tangente. Donc, on a transformé ça sous cette forme.
faisons un changement de variable, on trouve l'arc tangente. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? C'est bon? On continue? C'est bon? D'accord. Donc, il nous reste un seul exemple. Bon, il nous reste des exemples. Donc, on va faire l'exemple E3, qui est simple. E3. Bon, maintenant, dans E3, est-ce qu'on fait la division euclidienne? Ici, c'est un polynôme de degré 4. Ici, c'est un polynôme de degré 2. C'est-à-dire, il faut faire la division euclidienne. Il faut faire la division euclidienne. Avant de faire la division euclidienne, donc n'oubliez pas que ça est égal à, une minute, il faut calculer ça, il faut le calculer. Donc c'est x au carré moins 6x plus 9. D'accord? Donc il faut faire la division euclidienne. Il faut faire la division euclidienne. Donc on va diviser ça, qui est là, sur ça. Parce que le degré du numérateur, il est plus grand que le degré du dénominateur. Et on commence. Bon, la division euclidienne, normalement tout le monde la connaît. D'accord? Allez, on commence la division euclidienne. x4 sur x au carré. C'est x au carré. On va multiplier et mettre le signe moins. On va multiplier et mettre le signe. Donc c'est moins x à la puissance 4. D'accord? Plus 6x à la puissance 3. D'accord? Moins 9x à la puissance 2. Résultat, x4 avec x4 se simplifie. 6 avec le moins 2, c'est 4x. Bon, une minute. C'est 4x à la puissance 3. D'accord. Moins 9 avec plus 4, c'est moins 5x à la puissance 2. Moins 1. Allez. 4x3 sur x au carré. C'est plus 4x. D'accord? On va trouver moins 4x3. Moins 4x3. Très bien. 4x avec moins 6, c'est moins 24 x au carré. Moins 24 x au carré. Très bien. Avec le signe moins, c'est plus. Avec le signe moins, c'est plus. Plus 36x, ça fait moins 36x. D'accord? Allez. Moins 5 avec le 24, c'est 19. « 19x au carré. Moins 36x. D'accord? Moins 1. Allez, 19x au carré. 19x au carré sur x au carré. C'est plus 19. Donc, on va trouver moins 19x au carré. Moins 19x au carré. D'accord? 19 fois 6, donc c'est 54 avec, donc c'est 114, moins 114, moins 114x. Et le 19 fois 9, c'est 181. 181. Parce que 19 fois 10, c'est 190. Moins 19, 190 moins 19, c'est 171. 171. D'accord?
Allez, on va ajouter une ligne. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Une minute. 7. Une minute. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moins 114 avec moins 36, c'est-à-dire moins 150x, 40, plus 170. Et c'est terminé. Donc, ici, on arrête la division euclidienne parce que le degré du reste, il est plus petit que le degré du diviseur. Donc, finalement, le I3 qui est là, alors, le I3 est égal, donc on va remplacer le quotient, c'est-à-dire Hassel Qisma, d'accord, plus le reste qui est là, d'accord, sur le diviseur qui est là. Est-ce que c'est clair pour l'instant? C'est bon? C'est bon pour l'instant? C'est bon. C'est bon. Donc, on n'a fait que la division euclidienne et c'est bon. Donc, on va trouver est égal x3 sur 3. L'intégrale de x au carré, c'est x au carré x3 sur 3. Plus l'intégrale de 4x, c'est 2x au carré. 2x au carré. L'intégrale de 19, c'est plus 19x. D'accord? Et ça, on va l'écrire plus l'intégrale. Toujours une fraction. On va le laisser comme ça. D'accord? Sur, on va l'écrire de cette forme, c'est-à-dire x moins 3 au carré. Dx. Très bien. Ah, maintenant, ici, on a deux intégrales. On va les séparer. Donc, est égal. Donc, première intégrale, c'est quoi? Je vais écrire l'intégrale deux fois. Donc, première intégrale, c'est moins 150. Je vais faire sortir moins 150 x sur x moins 3 au carré. Très bien. Plus 170. 170. D'accord? 1 sur x moins 3 au carré. 1 sur x moins 3 au carré. Donc ici, vous voyez que les deux qui sont là, c'est des formules fondamentales. Les deux qui sont là, c'est des formules fondamentales. Donc, est égal. Donc, ça c'est x fois x moins 3 à la puissance moins 2. À la puissance moins 2. D'accord? Et l'autre, c'est x moins 3 à la puissance moins 2. Les deux sont des formules de réduction. D'accord? Les deux sont des formules de réduction.
Ça, c'est... Non, je m'excuse. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce qu'il faut faire ici? Dans la première intégrale, qu'est-ce qu'il faut faire? La première. Qui est-ce qui peut me dire dans... Hein? Fois 2 divisé par 2. Non. On peut faire apparaître dénominateur au numérateur. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la première intégrale qui est là, en noir? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Est-ce que cette intégrale, elle est simple? Cette intégrale, est-ce qu'elle est simple ou non? Oui, parce que c'est une formule de réduction. Qui est-ce qui peut me dire la réponse dans la deuxième? C'est plus 170 quoi? La deuxième. Plus 70 fois moins. Quelle est l'intégrale de ça? Quelle est l'intégrale de ça? Ça fait moins. C'est moins 1 sur X moins 3. x moins 3. C'est une formule fondamentale, la deuxième. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la première? Il faut faire une chose pour que les choses deviennent très simples. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la première? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la première? Ici. Ça et la deuxième, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la première? X moins 3 fois X moins 3. Moins 3 plus 3. Dans la première intégrale, il faut ajouter ça. Moins 3 plus 3. Pourquoi? Pour éliminer le x. Pour éliminer le x. C'est tout. D'accord? C'est-à-dire, on va trouver moins 150, deux intégrales. Première, deuxième. La première intégrale, c'est 1 sur x moins 3. X, parce que x moins 3 sur x moins 3 au carré, c'est 1 sur x moins 3. Plus 3, la même intégrale qui est là. 1 sur x moins 3 au carré. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, on a ajouté et retranché plus 3 moins 3. D'accord? Est égal. Donc, on va trouver la première intégrale, c'est moins 150 ln x moins 3. Voici la première intégrale. Et la deuxième, c'est comme celle-là. D'accord? D'accord? On va trouver moins 150, c'est-à-dire c'est moins 450. La réponse qui est là. Donc, toujours, il faut ajouter plus C. C'est égal. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc, n'oubliez pas cette astuce, si on a les x et on a les facteurs répétés, toujours il faut ajouter et retrancher la constante pour éliminer le x. Pour éliminer le x. D'accord? Ici, combien on a? On a 450 moins 170. 450 moins 170. Donc, ça fait 180.
appartient à 1. Est-ce que c'est clair pour l'instant? C'est bon? Donc, on a fait la division euclidienne. Et n'oubliez pas cette astuce qui est là. Le reste, c'est trivial. C'est bon? On va arrêter ici aujourd'hui parce qu'on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. C'est bon? C'est bon pour E3, c'est bon? Oui. D'accord? Donc, on a fait que la division euclidienne, qisma euclidienne. Et n'oubliez pas, toujours si on a des facteurs répétés, et à côté ici, on a le x, constante, pas de problème. Le x, toujours, il faut retrancher et ajouter la constante qui est là. D'accord? Ajouter et retrancher la constante qui est là. Donc, on va arrêter ici, aujourd'hui. D'accord? Je vais arrêter l'enregistrement.